Sans vision, pas de direction. Alléluia. Sans vision, il n'y a pas de direction. Nous sommes dans une nation où pour conduire un véhicule, il faut passer le permis, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut donner un permis de conduire à un aveugle? C'est possible? Pourquoi ce n'est pas possible? Il n'est pas un homme. Il ne vit pas comme toi et moi. Pourquoi on ne peut pas lui donner un permis de conduire? Pardon? Le simple fait qu'il ne voit pas, on ne peut pas lui donner un permis de conduire. Donc, il ne peut pas prendre la direction d'un véhicule. Même pas un vélo, même pas une moto. C'est pourquoi le Seigneur dit sans vision, il n'y a pas de direction. Demande à quelqu'un, as-tu une vision? Alléluia. La vision ici est différente des deux yeux que tu as, des deux yeux que j'ai. De même qu'on ne peut pas donner une direction, un permis de conduire à un aveugle. Il y a des hommes qui ont deux yeux, mais qui n'ont pas de vision. Et c'est difficile au Seigneur de conduire ces personnes. Dans Exode 3, le verset 1. Exode 3, le verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Alléluia. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Qui est Moïse? Un général de l'armée de Pharaon. Un officier supérieur de la plus grande armée du monde en son temps. Élevé dans la famille de Pharaon, il n'a jamais été derrière un troupeau. Mais voici ce général qui se retrouve dans un autre pays en train de conduire. Non, pas conduire, en train de perdre un troupeau. Le mot perdre un troupeau est différent de conduire un troupeau. Vous allez voir qu'avec les animaux, on n'utilise pas le mot conduire. On utilise toujours le mot perdre un troupeau. Perdre un troupeau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est surveiller le troupeau. Garder le troupeau. Donc, surveiller, c'est suivre
et veiller sur le troupeau. Pour dire, ce grand général était en train de faire quoi? De suivre. Le troupeau était devant lui. Et qu'est-ce que lui faisait? Lui, il suivait. Je sais ce que je dis parce que moi aussi j'ai gardé des troupeaux. Troupeau de bœufs, troupeau de moutons, troupeau de chèvres. J'ai élevé un cheval, j'ai élevé des ânes, j'ai élevé des porcs. N'en parlons pas des poulets et tout le reste. Effectivement, être un troupeau, c'est être derrière le troupeau. C'est surveiller et garder le troupeau. Pour dire, c'est le troupeau qui devient maintenant ta direction. Le seul moment où tu peux être devant, c'est quand tu ne veux pas que le troupeau dépasse une limite donnée. Là, tu devances le troupeau, tu es devant. Sinon, tu vas voir les bergers suivre tout le temps. Et ce général, ce grand général, avait pour direction de suivre là où le troupeau partait. Donc, beaucoup d'hommes suivent des troupeaux. Demande à quelqu'un, tu suis quoi? Tu suis qui? Qui te donne la direction? Ce général était obligé de suivre. De suivre le troupeau. Il n'avait pas d'autre direction que d'aller là où les animaux voulaient et devraient aller. Quelle est ta direction ce matin? Si Moïse restait dans cette direction où il allait terminer sa vie, dis-moi un peu, si Moïse était resté dans cette direction, il allait terminer sa vie où? Comment sera la fin de sa vie? Voici le tableau de ce grand Moïse. Tu peux être dans cette situation. Je peux être dans cette situation. Suivre les animaux, c'est terminer sa vie dans le cimetière des hommes. Si Moïse continuait, Moïse devrait être enterré à Madian. C'est dans cette direction que l'Éternel va le rencontrer. On dit l'ange de l'Éternel. Et quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel en personne. Il va le rencontrer parce que dans son plan, ce n'est pas la direction tracée par Dieu pour Moïse. Et Dieu est étonné de voir Moïse dans cette direction. Dis à quelqu'un, Dieu est étonné de la direction que tu as empruntée. Dieu est étonné. Et comme il sait que ce n'est pas la direction prévue pour Moïse, et dans de pareilles circonstances, si Dieu est descendu, c'est que Moïse aussi à un temps donné a commencé à rentrer en lui-même. C'est vrai.
c'est les situations, c'est les circonstances, c'est les épreuves qui m'ont conduit ici. Mais est-ce que c'est la direction de Dieu pour moi? Est-ce que c'est la direction voulue par Dieu? Il a commencé à refuser. Dieu ne fera rien tant que l'homme ne rentre pas en lui-même pour reconnaître que là où il est là, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour lui. Dans la Bible, vous n'allez pas voir qu'on montre toujours comment les hommes prient. Mais chacun rentre en lui-même à des moments donnés. Et quand tu rentres en toi-même, tu ne laisses rien te flatter. Tu ne laisses rien te séduire. Souvent, on se laisse séduire par des soi-disant belles paroles. Et toi-même, tu sais que ces belles paroles ne répondent pas à ta réalité. Ces belles paroles qu'on dit prophétie là, toi-même, tu sais que ça ne répond pas à tes réalités. Mais tu vas fermer tes yeux et tu vas continuer ton chemin. Voici l'Éternel va rencontrer Moïse. Et quand tu l'as rencontré, l'élément fort, c'est un buisson ardent. Il y a un mot que tu vas noter ici. À travers le buisson ardent, Dieu a fait exprès. On dirait que le buisson enflammé, apparu derrière Moïse. C'est comme si Moïse a dépassé le buisson ardent. Et brusquement, quelque chose se passe derrière lui. Et la Bible dit qu'il s'est détourné, il sait, il prenait une direction. Parce que si le buisson ardent se passait devant les animaux, Moïse n'aura plus le temps même de regarder le buisson ardent. Vous savez ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Pardon? Les animaux allaient. Est-ce que Moïse aura le temps de regarder le buisson ardent? S'il s'arrête pour regarder le buisson ardent, il va aller dire quoi à Madian? Qu'est-ce qu'il va aller dire? Ça allait effrayer les animaux. Ça allait être la débandade. Donc Moïse est en train de faire quoi? De courir à gauche, de courir à droite. Il n'aura même pas le temps de voir le buisson ardent. L'Éternel a fait exprès. Les animaux sont passés. Dis à quelqu'un, laisse passer tes animaux. Alléluia. Et l'événement qui va se passer là, même les animaux ne sauront pas. C'est Moïse qui va savoir. Il a pris cette direction. Brusquement, quelque chose se passe derrière. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Quand ça s'est passé, la Bible dit que Moïse se détourne. Un détour pour un changement éternel. Moïse se détourne. Donc il ne voyait plus les animaux. Il a vu quelque chose derrière lui qui va changer sa direction. Il se détourna pour voir quelle était quoi cette grande vision. Donc c'est un homme qui avait perdu toute vision. Il ne voyait maintenant que les animaux. Et il savait que suivre les animaux, c'est terminer sa vie dans l'impasse. C'est terminer sa vie dans l'échec. C'est terminer sa vie dans le chaos. Et quelqu'un dit, je ne terminerai pas ma vie dans le chaos. Il
se détournant, dis à quelqu'un, si tu ne veux pas terminer ta vie dans le chaos, détourne-toi pour voir la grande vision que Dieu a pour toi. Détourne-toi. Moïse s'est détourné pour voir quelle était cette grande vision. Le verset qui suit dit, l'Éternel vit que Moïse s'est détourné. Détourné ici a le même sens que se repentir. Beaucoup doivent se repentir du chemin qu'ils ont pris. Beaucoup doivent se repentir de la direction qu'ils ont empruntée. Auras-tu le courage? Seras-tu aussi courageux pour le faire? Il se détourne. Et quand Dieu a vu qu'il s'est détourné, maintenant il va entendre la voix de l'Éternel. Il y a quelqu'un, tant que tu ne te détournes pas, tu n'entendras jamais la voix de l'Éternel. Il se détourne. Quand il s'est détourné, l'Éternel va commencer maintenant à lui donner une nouvelle direction. Le verset 7 dit, j'ai vu. L'Éternel dit qu'il a vu. Ça veut dire, Dieu a une vision. Dieu voit. Dieu te voit ce matin. Il me voit ce matin. Il voit la direction que tu as prise. Il voit la direction que j'ai prise. Ça va te conduire où? Quand Dieu a vu que Moïse s'est détourné, il a commencé à lui parler maintenant pour lui donner la vraie vision de sa vie. C'est cette vision qui va changer la direction de Moïse. J'ai vu la souffrance. Et quand Dieu a une vision, cette vision va amener Dieu à faire quoi? À descendre. Dieu n'a pas vu et resté en haut. Quand il a vu, il dit, je suis descendu. Je suis descendu. Je suis descendu. Parce que j'ai vu que tu t'es détourné. Vous croyez que c'était dans le bon plaisir de Moïse de suivre les moutons? Un grand fonctionnaire, un haut fonctionnaire de l'État qui va se retrouver un jour derrière des moutons. C'est pas sa ferme, ce n'était pas ses moutons. Si c'était ses moutons, on pouvait comprendre. Vous croyez que c'était dans son grand plaisir? Vous croyez qu'il était en joie dans ça? Beaucoup ne sont pas en joie dans là où ils sont. Auras-tu le courage de te détourner? Il y a quelqu'un, il ne faut pas foncer dans la mauvaise direction. Non. Il s'est détourné. Et il va entendre la voix de l'Éternel. Moïse, Moïse. Ce lieu est saint. Pourtant, Moïse marchait tout le temps en ces lieux. Il venait même de passer ces lieux. Le lieu est saint. Enlève tes sandales. Alléluia. Il y a quelqu'un, il faut enlever les chaussures des moutons. Vous savez, pour suivre les moutons, ce n'est pas les mêmes. On ne porte pas souliers là-bas. On ne porte pas souliers.
Alléluia. Amen. Il y a des chaussures pour suivre les moutons. Il y a quelqu'un, Dieu veut changer tes chaussures. Il y a quelqu'un ce matin, Dieu a de nouvelles chaussures pour moi. Pour une nouvelle direction, acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Enlève tes sandales. Je n'ai pas vu encore à quelque part reprendre tes sandales. Alléluia. Ou bien, en tout cas, moi, je n'ai pas vu. Peut-être que toi, tu as vu. Il a dit d'enlever, il n'a pas dit de reprendre. Donc il y a des choses que Dieu veut enlever dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut enlever de tes pieds. On dirait que tes pieds te grattent. Et ça te pousse à aller à des endroits que Dieu n'a pas prévus. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et je suis descendu. Pour dire... Maintenant, tu ne vas plus suivre les moutons. Tu vas suivre qui? Tu vas suivre qui? Dieu est descendu. Tu vas continuer à suivre les moutons. Donc, Moïse avait laissé Dieu derrière. Beaucoup ont laissé Dieu derrière à cause des circonstances. Quand on est découragé, Dieu maintenant reste où? Derrière. Et on suit des moutons. Pourquoi Moïse suivait les moutons? Dites-moi pourquoi. C'est comme si c'était le seul moyen pour gagner ça. S'il ne suivait pas les moutons, est-ce qu'il allait manger? Il y en a qui suivent des moutons juste pour avoir juste pour avoir un toit. Juste pour avoir un travail. Est-ce vraiment la direction que Dieu a prise? C'est pas mauvais. Mais chacun doit se rassurer. Même si c'est une petite activité, sois sûr que c'est la direction de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu lui-même a dit, sois fidèle dans les petites choses. Si la petite chose là, c'est Dieu qui me conduit, c'est pour m'amener dans les grandes choses. Quand Moïse fuyait de l'Égypte, vous avez vu Dieu se présenter à lui pour lui dire d'aller à Madian. Dieu s'est présenté à lui. Personne même n'a su comment Moïse est arrivé à Madian. Et quand il est arrivé, son premier combat était avec des bergers. Et lui-même, il va devenir un berger. Alléluia. Son premier combat là, c'était avec quoi? Et lui-même, il va devenir. Alléluia. Et l'Éternel est descendu. Il va lui donner une direction nouvelle. Et le plus souvent, comme Moïse, il est difficile à l'homme, dans le chemin qu'il a pris, dans la direction qu'il a pris, d'abandonner facilement et de refaire demi-tour. Beaucoup ne veulent pas se repentir. Moïse devrait abandonner Madian, Jéthro, ses moutons, et reprendre une nouvelle direction. Il a dû abandonner même sa femme et ses enfants. C'est après que Jéthro lui-même va prendre la femme de Moïse et ses enfants pour le rejoindre. Quels sont ces hommes aujourd'hui qui sont prêts à payer ce prix pour reprendre la direction divine? Quelles sont ces femmes? Vous savez que ça ne va pas. Tu sais même que ce n'est pas la direction que Dieu t'a donnée. C'est toi-même qui es allé te jeter entre les mains de Jéthro. Et Jéthro a fait de toi son berger, son gardien de moutons. Et toi-même, tu sais la destinée de Dieu pour ta vie là. C'est plus que garder un troupeau. Garder un troupeau, ce n'est pas mauvais.
Alléluia. En ce mois de la direction divine, il faut que chacun de nous soit capable, soit courageux de dire Seigneur, comme David, est-ce que je suis sur le bon chemin? Si je ne suis pas sur le bon chemin, je me détourne pour que tu me conduises sur les chemins de l'éternité. Si Moïse ne s'était pas détourné, on allait voir tous ces témoignages de sa vie. On allait voir ses miracles. On allait voir ses signes. On allait voir ses exploits. S'il mourait à Madian, c'est Jétro ou bien la famille de Jétro qui devrait l'enterrer. Mais quand il s'est détourné, la Bible dit, c'est Dieu lui-même. Personne n'a su la mort de Moïse. Personne. Il est devenu l'ami intime de Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu reçois quelque chose? Ça te concerne, ça me concerne. Si c'est Dieu qui t'a créé, il a une destinée. Et cette destinée doit suivre une direction. Quand nous regardons aussi la vie d'Abraham, lui aussi, il avait une direction. Et Dieu va le rencontrer. Alléluia. Amen. On dit qu'il était en Chaldée. Son père Terah est resté là-bas. Et lui aussi, il était là-bas. Et Hébreu dit qu'il servait aussi des idoles. Ces dieux étaient des dieux idoles. Des dieux muets, sourds, aveugles. Mais à un temps donné, Abraham se sentait mal à l'aise. Alléluia. Amen. Tant que tu es à l'aise dans ta direction, même si c'est mauvais, tu vas rester dedans. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que ce que j'ai? Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu aussi puissant que ce Dieu que je sais? Est-ce que c'est vraiment ces idoles-là qui m'ont créé? Abraham a commencé à entrer en lui-même. Il voulait une nouvelle direction. Tant que dans ta vie, tu vas continuer à dépendre des autres. Dites-moi, qui a prié pour Moïse pour que sa direction change? Qui a prié pour Abraham? Ils sont rentrés en eux-mêmes. Dans la Bible, si vous voyez les hommes et les femmes qui rentrent en eux-mêmes, ça les conduit dans une nouvelle direction. Quand Dieu a parlé à Abraham, lui, ce n'était pas un buisson ardent. Ce n'était pas le buisson ardent qui était le problème, ni la direction. C'est les paroles qui vont sortir à travers le buisson ardent. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un buisson ardent. Je n'ai pas besoin d'un buisson ardent. L'Éternel parla à Abraham. C'est du buisson ardent qu'il a parlé à Moïse. Quitte ta famille. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de temps. Si on te dit de quitter un endroit, ça veut dire qu'on veut te conduire dans un autre endroit. La direction divine demande mon engagement. Ça me demande de lâcher certaines choses. Ça me demande de quitter certaines choses.
La Bible dit que Abraham partit comme l'Éternel le lui a. Ça veut dire il a accepté. Si Moïse avait refusé, est-ce que Dieu allait le forcer? Il a cherché à le convaincre. Après, il a dit oui. Je suis ta direction. Si Abraham avait refusé, est-ce que Dieu allait le forcer? Même ce matin, après avoir entendu cette parole, tu peux refuser. Dieu ne te forcera pas. Et même le pasteur ne peut pas te forcer. Mais tu sais là où tu vas terminer. Chacun sait. Tu n'as pas besoin d'une prophétie ici. Tu sais bien. Parce que c'est toi qui endures, c'est toi qui souffres, c'est toi qui vis. Et Dieu voit. Il dit qu'il a vu la souffrance. Dieu voit ta souffrance. Et Dieu savait que la souffrance du peuple est due au fait qu'ils étaient dans la mauvaise direction. Ou bien, il dit, je suis descendu pour le délivrer. Et faire quoi? Et les conduire. Si tu n'acceptes pas la délivrance de Dieu, il ne peut pas te conduire. Abraham a accepté. Regardez son nom aujourd'hui. Regardez comment il a terminé sa vie. Moïse a accepté. Regardez comment a été la fin de sa vie. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de Moïse. Alléluia. Dans Éphésiens 2, le verset 1 rapidement. Verset 1 à 10, vous allez voir. Même jusqu'aujourd'hui, c'est toujours possible de changer de direction. Éphésiens 2, verset 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Dans lequel vous marchiez autrefois. Selon quoi? Le train de ce monde. Le train de ce monde. La puissance de l'air. Si tu manques l'avion de Dieu, tu vas emprunter le train de ce monde. Tu marchais. Et quand on dit marcher, ça donne notion à une direction. Quelqu'un qui marche en train d'aller vers une direction. Donc il y en a qui marchent toujours dans le péché. On dit c'est suivre le train de ce monde. Il y a quelqu'un qui s'attend à un train. Un train avec toutes les classes. Classe VIP. Et ceux qui sont là-bas croient qu'ils sont dans le confort. Classe économique. Classe affaires, c'est la même chose que VIP. Si tu veux économiser, tu pars dans quelle classe? Classe A? Parce que classe affaires là, c'est souvent 2 fois même le prix de la place. Et les gens sont dans ce train là.
Dites-moi, si tu es dans le train du diable, ta destination sera où? Malgré ton confort, malgré ta richesse, malgré tout ce que tu peux avoir. Dites-moi, ta destination là c'est où? Terminus de ce train là c'est où? Pardon? C'est dans ce train qu'on était. Je crois que ce matin, tu n'es pas toujours dans ce train. Alléluia. On dit, les conducteurs de ce train-là, c'est qui? Le prince de ce monde. Donc lui aussi, de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. On dit prince de la puissance de l'air. Normalement, il devrait avoir un avion. Ou bien? Mais il a quoi? Un train. Et le vrai conducteur là, c'est lui qui tient la direction. On dit que c'est le prince de la puissance. Lui aussi, il véhicule les gens dans sa direction. Et il les flatte avec toutes sortes de plaisirs. Comme il a dit, selon le plaisir. Satan est tellement mauvais. Comment lui il conduit les gens dans sa direction ou dans ses directions? Il voit chacun selon son désir, son plaisir. Et selon le plaisir qu'il va en toi là, il va te créer un chemin selon ton. Il va te créer une religion selon ton. Selon ton plaisir. Lui, il conduit les gens selon leur plaisir. Si tu as le plaisir sexuel, il va te créer un chemin. Il va trouver tous les moyens. Demande à quelqu'un quel est le plaisir qui est en toi. Demande à quel est ton plaisir. Lui, son train là, c'est terrible là. Tu rentres dans ce train, il t'amène là où ton plaisir est. Les arrêts là, il s'arrête toujours là où est ton plaisir. Et c'est qu'il va te gagner dans ce plaisir. Dis à quelqu'un, il faut sortir de ce train. Alléluia. Vous voyez ce que lui il fait? Dieu a sa direction. Lui aussi il a sa direction. Et la direction de Dieu a des moyens de transport. Le plus souvent, Satan ne te laisse même pas marcher à pied. Parce que quand tu vas te fatiguer, là, tu vas réfléchir. Tu prends dans un faux confort. Toi, tu te crois à l'aise dans ce confort. Avant que tes yeux ne s'ouvrent. Parce que dans ça là, lui, il n'a pas de vision pour toi. Il n'a pas de vision. Il n'a rien à te faire voir pour réveiller ta conscience. Donc il faut qu'il utilise ton plaisir. Regardez le monde. Qu'est-ce qui conduit le monde? Qu'est-ce qui véhicule le monde? C'est quoi? Plaisir. Et tu trouveras toujours là où ton plaisir se place. Faisons attention.
Selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De l'esprit qui agit. Les fils de la rébellion, c'est tous ceux qui ont quitté la direction de Dieu. Donc, lui va agir dans la vie de ses fils. Tous aussi. Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre. Moïse était de leur nom. Abraham était de leur nom. Je suis né de leur nom. Tu es né de leur nom. Mais il faut un changement. Nous sommes tous nés dans le péché. Tu es né dans ce train. Nous étions tous dans de leur nombre et après. Nous vivions autrefois. Selon dans ce train-là, c'est la convoitise. C'est la chair. Ouais. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Des enfants de colère. Mais depuis que Satan a été précipité, on dit qu'il est en colère. Malheureusement, beaucoup laissent Satan partager sa colère avec eux. Ils sont devenus des fils de colère. Des filles de colère. Fils de colère. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Dans tout cela, Dieu dans sa miséricorde, pas n'importe quelle miséricorde, il va déployer la richesse de sa miséricorde. Dieu qui est riche en miséricorde veut me faire sortir de ce train. Veut te faire sortir de ce train. Parce que la miséricorde de Dieu sait et voit la souffrance dans laquelle le prince de ce monde des ténèbres est en train de t'amener. Lui, dans sa richesse, la richesse de sa miséricorde, il va venir. Qu'est-ce qu'il a fait? À cause du grand amour. À cause du grand amour. Nous qui étions morts par nous qui étions morts, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce. Donc lui, il est venu nous sauver de la direction de la destruction pour nous conduire dans sa grâce sur un autre chemin. C'est pourquoi Jésus a dit: je suis le chemin. Le train de ce monde n'est pas le chemin. Même si ça va très vite, même si c'est très rapide, ce n'est pas le chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Imagine, toi tu as pris un chemin. On te dit que le chemin là, ce n'est pas le bon chemin. Quelqu'un se présente et dit: ah, mon ami, tu pars où? Je vais aller à Parakou. Et toi, tu prends la direction de Ouida. Tu vas te retrouver où? Hein? Et si tu continues, tu vas te retrouver où? Pardon? Lomé. Bon, et dans ta tête, tu vas dire au moins Parakou, c'est 400 km. Si tu vas continuer à 400 km, tu vas te retrouver où? Quelqu'un te dit: mon ami, tu veux vraiment aller à Parakou? Il faut.
Non, mais pourtant, le chemin que j'ai pris là, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'embûche. Oui, mais ça ne mène pas à Parakou. Il faut faire demi-tour. Changer de... Jésus est venu te changer de direction. Jésus est venu me changer de direction. Je suis le chemin. Quand il disait ça, il n'y avait pas de chemin sur la terre. Il n'y en avait pas. Il y en avait. Mais c'était quel chemin? Le chemin de la perdition. Et lui-même l'a dit, le chemin de la perdition là, c'est patient. C'est très patient. C'est patient pour ceux qui aiment le plaisir. C'est patient pour ceux qui aiment la convoitise. Le Seigneur veut que chacun de nous rentre en... Le fils prodigue. Il était à l'aise dans la famille de son papa. Il a trouvé que la direction que son papa lui donnait là, c'était pas une direction de liberté. Il n'y avait pas de libertinage. Mais ce jeune homme voulait quoi? Là, la liberté. Beaucoup de chrétiens veulent la liberté. Liberté. Son père ne s'est même pas opposé. Il lui a donné tout ce qui était à lui. Et ce jeune homme a pris quoi? Il a pris quoi? La Bible dit qu'il a ramassé tout ce qui lui appartenait. Et il est allé. Il a fait dos à son père. Alléluia. Je veux être libre. Je ne veux pas que mon père me dérange. Je ne veux pas le dérangement de mes soeurs, ni de mes grands frères. Comment ça a terminé? Comment ça a terminé? Moïse valait mieux que ce jeune homme. Au moins Moïse, c'est Jéthro là. Il ne mangeait pas l'herbe des moutons. Mais lui, il voulait même la nourriture des pourceaux. Il ne pouvait pas avoir. En réalité, depuis le jour de ta naissance, là, Dieu avait déjà une direction pour toi. Beaucoup de choses ont faussé, t'ont ballotté à tout vent, et changé la destinée, la direction de Dieu pour ta vie. À quel moment les choses ont changé dans sa vie? Quand il est rentré, et qu'est-ce qu'il a dit? Je vais continuer dans ma direction. Je vais retourner. Que quelqu'un dit retourner. Vers qui? Vers mon Père. Il faut qu'on ait le courage de détourner. De retourner. Retournons à la vérité. Retournons à la source. Je vais, mais Moïse s'est détourné. Abraham s'est détourné. Et si tu ne te détournes pas, tu ne verras jamais la direction divine. Comment se détourner? Le psaume 32, le verset 1 jusqu'au verset 9. Demande. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit,
J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Alléluia. Amen. C'est de ce psaume du moins qu'est sorti le thème du mois. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. À quel moment Dieu va faire ça? Le verset 1 dit: heureux l'homme à qui l'Éternel, heureux l'homme à qui l'Éternel, la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. À qui le péché est. Dieu peut pardonner tes péchés tant que tu ne te repens pas. Dieu peut remettre tes transgressions tant que tu ne te repens pas. La direction divine appartient à l'homme qui se repent. Quand il s'est repenti, Dieu a pardonné, Dieu a remis. Et Christ est venu effectivement pour que nous soyons pardonnés et que nos péchés soient remis. On a remis les péchés à celui qui est la racine du péché. Il dit, tant que je me suis tué là, ce mot a changé ma vie dès le début de ma conversion. Tant que je me suis, le mot tu là, tu peux conjuguer ça comme tu veux. Il y en a qui se tuent. Ils savent que ce n'est pas ça. Ils savent que ce n'est pas la direction. Mais ils vont se taire dedans. Ça brûle. Mais ils se tairent dedans. Et ici, il y a beaucoup qui sont forts dans ça. Tant que je me suis tué, qu'est-ce qui se passe? Même mes os se consumaient. Vous êtes dans un feu. Vous savez que c'est un feu. Mais vous ne voulez pas sortir. Waouh. Dis à quelqu'un: sort du feu. Il ne faut pas continuer de te tuer toi-même. Il ne faut pas continuer. Tant que je me suis tué, même mes os se consument. Et ma vigueur est en train de disparaître. Il y a quelqu'un qui est en train de détruire sa vigueur dans quelque chose que Dieu ne l'a pas conduit.